Véritable dessinateur professionnel. Alors, pour faire une bonne bande dessinée, il faut d'abord un idiot qui pose les bonnes questions. Ouais, et à qui aussi? Il faut un dessinateur. Un dessinateur. Pour la bande dessinée, il faut un dessinateur. Je suis moi-même dessinateur de bande dessinée. Prouve-le. Amis de la bande dessinée, bonsoir. Aujourd'hui, première leçon, le personnage. Pour faire une bonne bande dessinée, il faut d'abord vous arranger pour avoir une surface bien blanche, comme là. Alors, vous pouvez le faire chez vous en utilisant par exemple le mur de votre appartement qui vous semble le plus neutre. Vous le repeignez un bon coup. À partir du moment où vous avez cette surface blanche, vous allez pouvoir dessus prendre ce que vous avez sous la main. Par exemple, un kidam moyen. Quand vous aurez fait son contour, vous aurez déjà une perception graphique de ce personnage. Ensuite, nous allons remplir ce contour avec des éléments expressifs qui vont permettre de raconter les différentes émotions de l'histoire. Nous allons pouvoir les traiter d'une manière réaliste d'un côté et d'une manière humoristique de l'autre, et voir la différence qui les sépare. C'est-à-dire d'un côté, nous allons rester dans un registre proche de la réalité, de l'autre, nous allons rentrer dans le monde merveilleux de la bande dessinée. À demain. Amis de la bande dessinée, bonsoir. Aujourd'hui, deuxième leçon, le décor. À quoi ça sert un décor? Un décor, ça sert non seulement à préciser le personnage, mais en même temps aussi, ça va tonaliser son action. On a préféré lui trouver un décor particulièrement luxuriant et qui est rare par sa richesse quotidienne. Et donc qui va raviver toute la potentialité de l'homme du XXe siècle qui est dans ce personnage. À demain. Amis de la bande dessinée, bonsoir. Aujourd'hui, troisième leçon, la perspective. En quoi consiste la perspective? Elle va créer une tension entre le personnage, l'œil du lecteur, et un objet vers lequel on veut diriger l'œil du lecteur. C'est bien dit ça, hein? Pour avoir une bonne perspective, il faut avoir une bonne ligne d'horizon. Qui dit ligne d'horizon, dit ligne de fuite. Qui dit ligne de fuite, dit fuite. Donc il faut que le saut fuit. Et il fuit vers la ligne d'horizon. D'ailleurs, à la ligne d'horizon se forme toujours une flaque due à la fuite. Voilà. Et de cette flaque vont sortir les lignes de fuite.
Amis de la bande dessinée, bonsoir. Aujourd'hui, 4e leçon, l'ellipse. Aujourd'hui, nous avons un DRIN qui apparaît dans la première case. Ce DRIN emmène le lecteur vers une interrogation qui sonne. À ce moment-là, la première case appelle naturellement la deuxième case. Et on entre de plein pied dans la narration typique bande dessinée. Et dans cette narration typique bande dessinée, qu'est-ce que nous trouvons? On trouve du blanc qui n'est pas dessiné entre deux cases. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux cases? C'est ce que nous appellerons l'ellipse. Le dessinateur est alors pas obligé de dessiner toutes les phases de cette action. Il peut simplement dessiner que deux aspects. Et le lecteur sera libre de combler le vide entre ces deux aspects de l'action. Dans l'ellipse qui nous préoccupe, on peut tout imaginer. On peut imaginer que le personnage se soit levé de son fauteuil et se soit dirigé tout à fait naturellement vers la porte pour l'ouvrir, pour voir qui est derrière. Bonjour madame, je voudrais un tic-tac, un Lucky Strike et un seau d'eau rouge, s'il vous plaît. Dis donc, quel boulot ces ellipses. Oui, j'arrive, 2 minutes. Oui, j'arrive. Ah, c'est fini. Amis de la bande dessinée, bonsoir. Aujourd'hui, 5e leçon, les pif, paf, pouf. Un seau tombe sur la tête, c'est un choc. J'ai à ma disposition un certain nombre d'artifices graphiques utilisés par plein de dessinateurs, comme par exemple des petites étoiles qui vont couronner sa tête et accentuer l'intensité du choc, des petites vibrations qui vont encore intensifier ce choc, et en même temps aussi j'ai la possibilité d'utiliser des onomatopées. Une onomatopée est un bruit que l'on n'entend pas. C'est par contre un bruit que l'on voit, c'est-à-dire un bruit fait de lettres, et ce bruit doit être dessiné tellement bien qu'il finit par être entendu par le lecteur. Le son que je vais choisir, ce sera plutôt un son de résonance, c'est-à-dire que le seau va faire un son comme bling. Donc il va falloir que je traite du ding derrière. En deux mai. Amis de la bande dessinée, bonsoir. Aujourd'hui, 6e et dernière leçon, la chute. Il y a bien un moment où il faut terminer une histoire. Alors se pose à ce moment-là le problème de la chute. Qu'est-ce que c'est que la chute? La chute, c'est ce qui semble être le passage obligé d'une histoire. C'est-à-dire que le lecteur a besoin qu'une histoire se termine, et pour que l'histoire se termine à ses yeux, il ne faut pas simplement que l'histoire se termine en bas de page, il faut aussi qu'il y ait une espèce de morale, de moralité, qui a motivé tous les déplacements des personnages, toute son évolution. Il faut qu'elle soit menée à un terme, un peu du genre « ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants », ou alors quand c'est dans le style humoristique, il faut que ça soit un gag qui vienne renchérir sur tous les autres gags qui ont pu être dessinés jusque-là.